Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et dans ce podcast on va parler boulangerie et email. Je vais t'expliquer dans ce podcast comment j'ai fait propulser des ventes d'une boulangerie grâce à l'email pour te montrer que ça marche très très bien sur un business physique, il n'y a pas que sur internet et tu vas voir que ça va vachement t'inspirer. Avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ce lien il s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez on y va. Juste avant ça, j'ai ouvert un canal Telegram, si tu le sais pas encore, le canal Telegram, c'est un canal où je partage toutes des infos, des vidéos, des photos de ma vie à Dubaï, mais c'est pas que de la vie, on parle surtout business, on parle SEO, on passe de sujets, en fait on parle de beaucoup de choses, mais surtout de sujets que je peux pas juste mettre comme ça dans un podcast. J'illustre avec des images, je peux te mettre plein de choses, bref, il y a énormément de choses qui se passent là-bas, je te conseille vraiment d'y aller, il y a du contenu unique. T'as le lien juste en dessous, c'est le lien Telegram. Allez, on y va pour le podcast. Alors je t'explique comment m'est venue cette idée. Dans l'est de la France, je sais pas si tu connais, il y a des trucs qui s'appellent Marie Blachère. Donc là, il y a probablement une personne sur trois qui connaîtra, mais il y a Marie Blachère. Marie Blachère, c'est des personnes, enfin c'est un groupe, une franchise de boulangerie qui dit à partir de 7h, de 7h à 7h30 le soir, de 19h à 19h30, tous les invendus on fait une promo, qu'on fait moins 50 en gros, donc tu viens. Ce qui fait qu'entre 7h et 7h30 c'est l'afflux, tu vois. Et si t'arrives à 7h20, il y a plus grand chose dans le magasin, donc il vaut mieux arriver à 7h, sauf qu'à 7h il y a la queue. Bon, tu vois un peu le délire. Donc c'est un système qu'ils ont trouvé pour vendre les invendus et forcément augmenter un peu leur chiffre, parce que quitte à acheter, on fait tout à moins 50. Donc ça, cette idée, elle est américaine de base, elle fonctionne très très bien, mais du coup l'idée c'est de dire ok, comment est-ce que je peux appliquer ça dans mon business, quel rapport et c'est quoi le truc avec l'email. Alors là, tout de suite tu dois te dire, t'envoies un email pour dire qu'il y a une promo. Attends, tu vas voir. Donc du coup, l'idée de la boulangerie, c'était de dire, donc c'était une boulangerie dans le sud, enfin du côté de Bordeaux là, dont je vais te parler. C'est cette boulangerie, elle avait beaucoup d'invendus. Donc l'idée, elle voulait pas faire comme Marie Blachère et tout. Donc l'idée c'était de dire, ok, moi j'aimerais que les gens soient au courant que justement on fait des promos, etc. Donc j'avais dit à cette personne, écoute, tous tes clients, tous ceux qui viennent, tu leur demandes juste de t'inscrire. Alors il y avait deux possibilités, c'était un QR code qui allait vers le site et qui les inscrivait pour avoir des promos de la boulangerie unique, comme une carte de fidélité. Et la deuxième c'était, tu remplis ton email à la main, etc. Donc les deux revenaient à la fin à créer une base de données de tes prospects et de tes clients. Cette base de données, tous les jours, on animait, comme une séquence email, on animait en disant voilà, machin, promo, bidule, etc. Puis on s'est rendu compte, un peu comme Marie Blachère, quoi. Viens voir, il y a des promos à 7h pour les invendus et tout. Bon, ça c'était l'idée de base, voilà. Sauf que moi j'ai été commercial, et quand j'ai été commercial, j'ai appris un système qui était de dire, tu fais des animations, tu fais des promotions chaque mois, ou chaque semaine sur des nouveaux produits. Donc moi j'avais un secteur où je tournais tous les 2 mois, donc en gros chaque mois c'était une nouvelle promotion. Je prenais un produit dans mon catalogue et je faisais une promo, donc en gros il y avait 12 promos. Et je m'étais dit, du coup chaque année, je suis pas resté assez longtemps, mais chaque année, du coup je pourrais faire les mêmes promos. Je pourrais faire 12 promos, j'ai juste à décider de 12 promos sur des produits qui se vendent, pour le coup peut-être bien, et de pouvoir justement les faire tourner tous les ans. Et donc cette idée est restée, et couplée avec l'idée de Marie Blachère, voilà ce que ça a donné. Pourquoi est-ce que le lundi, tu ferais pas des promos dédiés sur de la pâtisserie, le mardi des promos dédiés sur le pain, le mercredi des promos machin, etc. Et la boulangère m'avait dit, oui mais le problème c'est que moi j'ai des invendus sur tout, etc. Et je lui ai dit, mais en fait c'est exactement l'inverse. Et écoute bien, c'est que aujourd'hui si t'as des invendus, c'est parce que tu ne fais pas ça. Et que tu crois que c'est pas ce qu'il faut faire. Écoute bien le truc contre-intuitif. T'as une boulangère qui se dit, ouais mais moi j'ai de tout sur les bras, j'ai de tout, j'ai des pâtisseries, j'ai du pain, j'ai des gâteaux, c'est la même chose des pâtisseries, j'ai des, là j'ai pas d'idée là, mais je me rappelle plus ce qu'elle avait des gâteaux, des machins. Bon, donc du coup je me retrouve tous les jours avec des invendus de tout, Cyril, donc moi ça sert à rien de dédier des jours. Et je dis mais c'est exactement l'inverse en fait. C'est-à-dire que du coup, si t'as des invendus, c'est que t'en produis trop parce que tu sais pas ce que les gens veulent. Alors que si tu leur proposes des promos à tes clients et tes prospects qui viennent chez toi, si tu leur proposes des promos le mardi sur des gâteaux, tu sais que le mardi tu vas faire un peu plus de gâteaux et t'en feras un peu moins le reste de la semaine. Donc en fait tes invendus de gâteaux, il y en aura presque plus, puisque tu sauras que les mecs, la consommation maximale sera par exemple le mardi si tu décides de le faire. Elle me croyait pas trop, mais elle a décidé de le faire. C'était très nébuleux pour elle, et c'est peut-être nébuleux pour toi, et pour moi c'était une évidence marketing en fait. Alors c'est très étrange comme système comme ça, enfin je veux dire, je me rappelle à l'époque, moi je sais que j'avais des remarques en disant mais c'est n'importe quoi machin, mais en fait force est de constater que ça a marché et qu'elle a doublé ses ventes. Parce que le fait de conditionner alors pas les 2 premières semaines, mais au bout d'1 mois elle a commencé à doubler ses ventes. Parce qu'il faut conditionner tes prospects et tes clients en disant voilà moi le mardi c'est des promos sur la pâtisserie, comme ça en plus tu gères ton stock, donc elle avait beaucoup moins d'invendus, non pas avec Marie Blachère en disant on fait moins 50 sur tout, parce qu'elle se rendait compte que même si elle faisait des invendus là-dessus, à la fin, là, tu vois, si les moins 50, faut que tout le monde soit au courant, t'imagines le temps que ça se propage, que tout le monde sache, c'est trop long.
Et puis surtout, t'as que des clients qui viennent, et des clients c'est réduit. Alors que si tu fais des promos spécialement pour tes clients, spécialement à des jours pour spécialement des produits, ben finalement, les mecs, ils achètent pas le mercredi des gâteaux s'ils savent que le mardi il y a une promotion. T'en as toujours un peu qui le font, mais la plupart du temps, les gens vont attendre le mardi, tu vois. Donc ça paraît bizarre et contre-intuitif, mais ça marche extrêmement bien, parce que tu conditionnes ton client et ton prospect à venir à des jours précis pour prendre un produit précis. Donc en fait, c'est toi qui as la main. C'est-à-dire que juste avant, c'était elle qui n'avait pas la main, c'était le client qui avait la main sur ce qu'il allait consommer. Et là, on réinversait le système en disant que c'est la boulangère qui allait décider de ce que les gens allaient consommer. Et ça a drastiquement, diamétralement tout changé. Tout changeait pour elle dans son business. Donc non seulement elle avait plus d'invendus, très très peu en tout cas, et là elle pouvait en plus continuer à faire des promos, c'est-à-dire que quand même il lui restait des choses sur les bras, là elle faisait des promos, et en plus vu que les gens étaient habitués à recevoir ses emails pour dire que le mardi il y avait des promos sur le gâteau, que machin il y avait là, en plus maintenant ils étaient ils attendaient les emails de la boulangère, c'est pas très clair ce que je dis mais t'as compris, ils attendaient les emails, et du coup elle envoyait les promos le soir à 19h. Donc en fait elle se retrouvait avec une surconsommation de produits par semaine, et elle pouvait gérer son stock, et en plus de ça, elle faisait des promos sur le reste des invendus le soir. Et tu vois, finalement, ça a été une double idée qui s'est fixée en une, qui a créé un système qu'aujourd'hui elle utilise encore, ça fait 5 ans, qui fonctionne très 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 bien pour elle. Elle a augmenté ses clients, c'est une des seules à le faire dans son quartier. Elle a raflé la mise pour moi de son quartier dans la boulangerie, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et là où c'est encore plus génial, écoute bien là-dessus, c'est que, vu qu'elle fait ça tous les mardis, et qu'elle fait ça que les machins, et que là, sa séquence était automatisée par semaine. Elle envoyait en fait entre 7 et 12 mails, parce que des fois on envoyait 2 par jour, 7 en 12 mails par semaine, et les gens recevaient, et c'était automatisé. Et le truc qu'on a automatisé, c'est qu'on a fait des formes différentes, c'est-à-dire qu'on a imaginé prendre des débuts de phrases, en mode, aujourd'hui exclusivement, ou alors seulement maintenant, seulement jusqu'à 19h ce soir, ou tu vois, on avait fait plein de mots comme ça, et on avait fait des sortes de petits paragraphes, c'était hyper court, hein, des petits paragraphes qui, en fait, s'alternaient. Ce qui fait que chaque semaine, les gens recevaient la même offre, mais jamais avec le même message. Donc ça a pris 2 jours à rédiger ça, et pendant 5 ans, encore aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'elle utilise la même chose. Alors c'est sûr qu'au bout de 1 ou 2 mois, à un moment donné, tu vois que les mails reviennent, et que les gens, au bout d'un moment, les anciennes personnes le savent, ne lisent plus les emails. C'est pas grave. C'est pas parce qu'ils ne lisent plus les emails, parce tant mieux qu'ils lisent plus les emails. Ils sont habitués aux promotions de la semaine maintenant. Donc en fait, c'est là où c'est génial, c'est que du coup, tous ces nouveaux prospects, tous ces nouveaux clients, ils rentrent dans cette séquence, et quand les gens sont habitués, ils arrêtent d'ouvrir les emails, mais par contre, ils continuent à venir dans la boulangerie. Donc en fait, tu vois, comment transformer du web au business physique, et tu vois, là où les mecs n'ouvrent plus en email, finalement, c'est positif, alors que, bizarrement, dans le web, tu dis, si les mails n'ouvrent plus en email, c'est compliqué. Oui, parce que c'est ton seul canal de com, tu vois. Mais en vérité, dans une boutique, c'est les prospects qui viennent, ils ont pas besoin, les clients, ils ont pas besoin de venir ouvrir des emails pour entrer dans la boutique, tu vois ce que je veux dire? Elle est là la différence. Mais vraiment pour te montrer qu'une séquence email dans la boulangerie, ça fonctionne très très bien. Et tu vois, tout ça, les réductions de stock, t'imagines, il y avait des arguments qui étaient imparables. Viens, je te fais une promo parce que il y avait cet argument écologique qui était très bon, en disant, plutôt que de jeter, venez prendre, moi je vous fais une réduc, tu vois, c'est beaucoup plus écolo, tu vas économiser beaucoup plus d'argent, moi je vais réduire mes stocks. Et on avait créé des séquences un peu implicatives, d'implication, où les gens, on expliquait que nous, ça nous faisait mal au cœur de jeter des invendus, de perdre de l'argent, donc nous on voulait réduire nos stocks, on voulait réduire nos invendus, et pour ça on faisait des promos, c'était beaucoup plus écologique, etc. Et donc on a décidé le mardi de faire une promo sur la pâtisserie. Donc tu vois, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. 5 ans après, la séquence est toujours active. Bon, là, il faudrait peut-être un peu la retravailler, tu vois. Mais sur le principe, elle marche, elle est intemporelle, la séquence, tu vois. On parle de pâtisserie, je veux dire, il y aura toujours des pâtisseries. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a doublé ses ventes, elle a doublé son chiffre juste en envoyant 10 emails par semaine, quoi. Donc, du coup, ouais, clairement, c'est pertinent. Clairement, ça fait la différence pour avoir pris le temps, etc. Et en plus, j'avais fait ça à la cool, tu vois, je l'avais négocié une petite presta parce que c'était l'ami d'une amie, machin, tu vois, mais les ventes qu'elle a fait sur des années, c'est des centaines de milliers d'euros qu'elle a fait en plus grâce à ça. Sur une presta que j'ai vendue vraiment ridiculement, mais ça c'était pour rendre service, mais c'est pour te dire qu'il y a des impacts des fois que tu ne peux ne pas mesurer. Donc si tu veux savoir faire comme ça, c'est-à-dire des grosses séquences email qui sont forcément rentables, qui doublent des chiffres, ou en tout cas, toi, si tu payes de l'argent, 5 € le lead ou 8 € le lead sur Facebook, etc., je t'ai préparé une formation qui s'appelle comment faire une séquence email automatisée 100% rentable. Et à chaque fois que je fais des séquences email, moi, elles sont forcément rentables. Donc, je t'explique, je t'ai mis des templates, je t'ai mis plein de choses. En fait, je t'ai mis tout ce qu'il fallait pour que quoi que tu fasses, d'où viennent tes gens, les gens achètent. Et t'as toute une séquence, t'en as même plusieurs de séquences, je te montre plein de choses pour que tu fasses de l'e-commerce, de la formation en ligne, bref, il y a tout. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description, ça s'appelle comment faire une séquence email automatisée 100% rentable. On se retrouve de l'autre côté, je te dis à tout de suite.